suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. On va parler de 3 lectures des éditions MXM Bookmark. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Les Chroniques de Rennes, le tome 2, Messager de Fayskin, roman qui est dans ma pile à lire depuis le Salon de Vivre de Paris. Je l'avais acheté lors du salon, je l'avais fait dédicacer par l'auteur. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Donc, j'ai mis un peu de temps à le sortir, mais ça y est, c'est chose faite, puisque dans le dernier swap que j'avais fait avec Mimu, elle m'a offert le tome 3. Donc du coup, il serait temps de terminer cette saga. En plus, franchement, le tome 1 est vraiment très très bon. Voilà, j'ai passé un excellent moment. C'est un fantasy et même vraiment top. On ne s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de l'intrigue. Vraiment, j'aime beaucoup. Ici, dans ce deuxième opus, c'est un peu différent, voire beaucoup même, du tome 1. Dans le tome 1, en fait, notre héros, Ren, débarque dans une nouvelle vie, avec de nouvelles coutumes, il est humain et il se retrouve catapulté dans un univers complètement fantastique, de créatures surnaturelles, dont les vampires. Il va rencontrer Riyad, à qui il est vendu comme esclave, et entre les deux, donc, va commencer une mésentente, puisque lui, il est esclave et Riyad est son maître. Mais Ren a quand même beaucoup de caractère. Donc dans le tome 1, c'est le début de l'histoire. On nous installe Ren dans ce nouvel univers et surtout ses interactions avec les autres personnages qu'il rencontre. Dans ce tome 2, on est vraiment dans autre chose. La reine a un peu pris ses marques dans l'univers. Je vais essayer de ne pas trop spoiler. Et ici, on est plus dans une quête. C'est-à-dire que Ren a un objectif. Il sait que ça va être compliqué de rentrer chez lui. Donc il a une quête. Et donc du coup, dans cette partie 2, on le retrouve dans cette quête. Et il avance au gré des contrées de son nouveau pays. Il quitte le château. Il quitte Riyad. Il s'enfuit. Et donc on le suit dans ses péripéties. Et vraiment, on passe un excellent moment. Vraiment parce que la nouveauté, on est dans un tome 2, mais c'est complètement différent du tome 1. Les deux personnages principaux, donc Riyad et Ren, sont séparés. Donc du coup, ça amène de l'intensité au récit et surtout les péripéties et les aventures qui arrivent à Ren. Ren a une mission très très importante. Il rencontre d'autres personnages différents, d'autres êtres surnaturels, des dieux, enfin voilà, l'univers est très riche, sans être très compliqué, c'est assez simpliste de le suivre, c'est ça qui est agréable aussi dans la fantasy, que ce soit pas trop, enfin moi ce que j'aime dans la fantasy c'est que ce soit pas trop compliqué, que l'univers ne soit pas alambiqué de partout et au péril de se perdre, là c'est pas du tout le cas. Ce tome 2 est vraiment très très bon, comme je vous dis, de par la diversité par rapport au tome 1, de retrouver Ren dans de nouvelles aventures. Il se passe pas mal de choses, on rencontre de nouveaux personnages, ça enrichit l'univers et les personnages donc, qui entourent Ren. C'est vraiment très, très intense et c'est surtout cette relation Riyad-Ren qui est vraiment très importante dans l'histoire, autant dans le tome 1 que dans ce tome 2, même si voilà, nos deux personnages c'est assez compliqué pour eux. Vraiment, c'est top. Vraiment, je ne me suis pas ennuyée et j'espère tout de même avoir plus de Riyad Ren dans le tome 3, bien évidemment. Parce que bon, même si c'était génial, j'ai toujours ce manque parce que vraiment, on s'est vraiment attaché à eux dans le tome 1. Donc là, c'est vraiment une torture et c'est la torture que l'on ressent pour les personnages, mais que les personnages ressentent également. On sent Ren perdu et torturé, on sent Riyad torturé et vraiment, ça amène de l'intensité également dans le récit. Vraiment, découverte de cet auteur avec le tome 1, concrétisé par ce tome 2, je trouve. Je lirai les autres écrits de cet auteur, donc Le Maître des Ronces, en fantasy également. Voilà, vraiment, il me tarde maintenant de plonger dans le tome 3, parce que on est dans une nouvelle découverte avec ce tome 2, parce qu'on a des nouvelles révélations et, qui sont très très importantes pour Ren. Et le combat qui l'attend est vraiment très très important. Donc du coup, on est dans un intérêt total parce que pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se profiler, ce qui va se passer pour Ren. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir le tome 3 et j'espère vraiment le découvrir avant la fin de l'année 2018. J'espère me le caser avant la fin de l'année. Ce tome 2 était tout aussi excellent que le tome 1. C'est vraiment une superbe saga de fantasy MM. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Je lui mets un 18 sur 20. L'autre roman dont je vais vous parler, c'est Axio de Jacqueline Osborne. Je vous mets de la photo.
Ici, on est dans de la romance MM historique. On est à Sparte en 400 avant Jésus-Christ et on retrouve Axio, donc notre héros, et Eris, son meilleur ami. Donc on suit en fait nos deux personnages depuis l'enfance. En fait, ils sont soldats spartiates, donc on les suit dans leur travail, on va dire, puisque depuis l'enfance, ils sont entraînés à être des guerriers. Donc au début, ils ont entre 8 et 10 ans, et après, on bondit d'année en année, on fait des bonds temporels dans l'histoire, et on les suit jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à plus de 30 ans. Donc déjà, de par ce fait-là, j'ai beaucoup aimé parce que cette temporalité très très longue où on peut suivre nos héros et on voit évoluer la relation, c'était vraiment très très intense et super intéressant. Et ensuite, l'univers. Donc on se retrouve à Sparte avec des guerres grecques, duré des années et des années. Chaque roi voulait tirer la corde à lui, chaque territoire veut envahir celui du voisin. Donc du coup, c'est des guerres perpétuelles qui en fait régissent la vie de toutes ces personnes et dont de Axio et Eris. On suit également des personnages secondaires dans cette histoire qui sont tout aussi importantes dans le récit. Moi, j'ai passé un excellent moment. Alors, c'est assez difficile, c'est assez dur par moment. Le truc qui m'a compressé un petit peu, c'est que aux trois quarts de l'histoire, on voit les événements se profiler, on voit ces guerres se multiplier et nos héros sont toujours en danger. Et voilà, c'est très prenant. Alors, c'est un récit qui commence doucement, mais sûrement. C'est une histoire qui est tout en douceur. Alors, il ne se passe pas des milliards de choses, mais c'est surtout dans les émotions et les sentiments des personnages, puisque soldats spartiates, les sentiments, les émotions, on existe. Ça n'existe pas. On n'est pas des femmelettes, comme ils disent. Enfin, c'est des hommes, des vrais, quoi. Les sentiments, les émotions, les pleurs, et tout ça, ça n'existe pas. Et c'est très mal vu. C'est une faiblesse. Donc, du coup, la relation entre Axio et Eris est très dure et en même temps est très belle, quoi. Parce que on a ces journées d'entraînement de soldats et on a ces moments Axio et Eris qui sont à l'opposé de ce qu'ils vivent tous les jours et qui sont empreints de tellement d'émotions, de tellement d'amour et de tellement de dévotion l'un pour l'autre. Ça va au-delà de leur vie et c'est hyper fort. Et la fin est hyper touchante, quoi. Nos émotions sont poussées à l'excès par l'auteur. On est pris au milieu de tout ça et la fin est vraiment magnifique. Elle est magnifique pour tous ces personnages et en même temps elle est dure. Voilà, il y a ces deux choses et j'ai versé la larme sur la fin. Voilà, j'ai versé la larme parce que c'était intense et c'est une super lecture. J'ai passé un excellent moment avec Axio et Eris. Même si j'ai trouvé quelques longueurs, peut-être un petit peu par moment, ça n'a pas empêché que c'est une histoire magnifique, c'est une romance sublime. Ces deux soldats spartiates m'ont amené avec eux et nous amenaient plein d'émotions. Et les personnages secondaires, donc leurs meilleurs amis, Axio et Eris, pareil, ils m'ont beaucoup touché. Voilà, c'est tout un petit cocon, c'est tout un petit univers qu'ils ont su se créer dans leur travail, si je peux utiliser ce mot-là. Voilà. Donc pour moi, ça a été une très bonne lecture, une très belle découverte. La couverture était magnifique, le résumé donnait envie, et la lecture, ça concrétisait tout ça. Et ça, voilà, ça m'a permis de passer un très bon moment. J'ai bien fait de choisir ce roman-là. Je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde, j'avoue, je sais pas. Voilà, parce qu'on dans le récit, il ne se passe pas des milliards d'événements. On suit vraiment, surtout, on commence avec deux enfants qui sont à la base deux amis. C'est des années après que la relation débute entre eux, qu'ils mettent des mots sur les émotions qu'ils ont l'un envers l'autre, toutes les complications qu'ils vont avoir dues à leur rang de soldat. Voilà, mais moi ça l'a fait. Moi j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. C'était touchant, c'était mignon, et puis c'était dur aussi un petit peu. Voilà, et c'est ce que j'aime dans ces lectures-là, c'est quand on passe par plein d'émotions totalement différentes les unes des autres et qui fait verser un petit peu la larme. Donc Axio et Iris m'ont amené dans leur univers et j'avoue que quand j'ai fini le roman, ça a été compliqué de leur dire adieu. Voilà, ça a été très compliqué. Je lui mets un 17 sur 20. Et le dernier roman dont je vais vous parler, on est
toujours en fantaisie, là encore. Premier roman d'une trilogie, si j'ai bien regardé. C'est Les Chroniques de Soroar, le cycle de la Triade, le tome 1, Tempus Fugit, de Kellyanne Ravencroft. Je vous mets la photo. Alors, ce roman, j'étais dans les dernières, je pense, à l'avoir. Enfin, on les a reçus, certains, on les a reçus en service presse un petit peu à l'avance. Là, il est sorti le 10 octobre. On les a reçus un petit peu à l'avance. Je pense que c'était la dernière à l'avoir lu. Et du coup, j'ai vu passer les premiers avis qui n'étaient pas fifou. Voire certains ont abandonné la lecture. Bon, alors, bon, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce qui m'attend? Ça va être la lecture compliquée. Eh bien, pas du tout. Alors, je sais pas. Moi, j'ai passé un très très bon moment avec cette histoire, dans cet univers. Donc ici, on suit Sven, qui est un jeune homme de 21 ans, qui en fait vit chez un libraire et qui l'a pris sous son aile, qu'il a adopté un petit peu. Cette personne décède et lui lègue donc sa librairie. Et en fait, Sven, il est féru d'aventure. Il veut partir sur les routes à l'aventure et il trouve une carte au trésor et donc il décide de faire son baluchon et de partir. Sur la route, malheureusement, il croise des sorcières pas très sympathiques qui le forcent à passer un pacte. Et donc, du coup, elle lui demande d'aller essayer de voler du sang à un roi sur un royaume. Alors là, du royaume, de son royaume à Sven d'ailleurs, et de son roi. Et du coup, le voilà parti. Et donc, du coup, rien ne se passe comme il avait prévu, bien évidemment. Donc, il se fait emprisonner. Voilà, il devient serviteur nouveau roi, parce qu'il y a un nouveau roi qui arrive entre temps, je ne vous explique pas pourquoi, comment, ça sera à lire. Donc du coup, Sven devient un petit peu serviteur de ce nouveau roi, donc il s'appelle Ashkiel, et entre Sven et Ashkiel, on sent qu'il y a une attirance, il y a quelque chose. Ni l'un ni l'autre n'arrive à se l'expliquer, mais il se passe un petit quelque chose. Ashkiel, lui, a 25 ans, et a un jeune frère, donc le prince, et un chevalier qui est son bras droit. Donc ces gens-là, en fait, on apprend qu'ils sont mi-humains, mi-démons. Donc des sorcières, des humains, des démons, voilà. Donc à peu près les personnages que l'on retrouve dans cette histoire. Donc on suit Sven dans ce château, qui essaie de se dépatouiller de ses mésaventures, et surtout qui essaye quand même, les sorcières reviennent le voir, donc lui redemandent encore de modifier un petit peu son pacte, donc du coup il essaye de magouiller pour essayer d'y arriver, et en fait il s'enfonce de plus en plus dans ses mensonges, et surtout que sa relation avec le roi évolue. Voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour le résumer. Moi j'ai passé un bon moment. Alors ce qui était déstabilisant au départ, c'était l'écriture. C'est-à-dire que c'est une écriture assez soutenue, puisqu'on se retrouve un petit peu comme si on était au Moyen-Âge, avec des pauvres gens qui travaillent, un roi qui est sur le trône, ce nouveau roi lui essaye de se faire aimer de la population. Donc l'écriture est assez comme s'il était écrit un peu à l'ancienne, si je peux m'exprimer comme ça. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est que c'est à la troisième personne, donc par moment on est dans la tête de Sven, et par moment on sort de la tête de Sven et on est vraiment au-dessus de tout le monde. Donc en fait, l'auteur choisit de nous faire de la description des pensées de quelqu'un, et en fait après on sort de là et on est dans la description générale de ce qui se passe pour chaque personnage dans un plan, dans une scène. Voilà, alors je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Donc ça, effectivement, il faut rentrer un petit peu dans ça, mais vraiment j'ai trouvé une fluidité quand même à l'histoire. J'ai trouvé que l'histoire était bonne, hein, cette histoire de quête pour Sven, d'essayer de se dépatouiller de ses mésaventures. Je trouve que c'était un très bon premier tome. Alors, avec une fin, parce que là, on a quand même l'histoire qui... Il y a une fin dans les aventures de Sven dans ce château. Donc, une première fin, on va dire, dans ce conflit avec les sorcières. Donc, je pense que ça aurait pu aussi se finir là, pour ceux qui ne veulent pas continuer la saga. Moi, j'ai envie d'aller plus loin parce que je voudrais savoir quand même ce qui va advenir de nos personnages. Donc, moi, j'ai passé quand même un bon moment. J'ai trouvé les choses peut-être assez précipitées, alors pas dans la relation de Sven et Ashkel parce que ça prend son temps, mais dans l'événement déclencheur de la relation, on va dire, où vraiment on passe du flirt et de je te cherche, tu me cherches à la relation. Là j'ai trouvé que c'était peut-être un peu précipité, mais ça tient la route aussi, hein. Donc moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon récit. Moi j'ai passé un bon moment avec ce roman. Attention, c'est un roman quand même qui fait
qui fait quand même plus de 500 pages, donc il faut prendre son temps. Là aussi, il y aurait peut-être quelques petites longueurs. Voilà, quelques coupes auraient pu être faites par moment, qui ne sont pas indispensables à l'histoire, je pense. Sorti de là, moi j'ai passé un très bon moment avec ces personnages-là, avec cet univers-là, surtout que cet univers-là, en fait, à la fin du tome 1, nous amène à voir plus loin que le territoire où on se trouve, donc à vraiment voir un petit peu les autres territoires, donc je pense que ça va être quand même assez intéressant. C'est un univers fantasy assez bien développé, assez bien tenu par l'auteur. Moi j'ai passé un bon moment de lecture avec Sven et Ashkiel, et surtout les personnages secondaires, donc le frère de Ashkiel, son bras droit, sa générale, parce que le général de l'armée est une femme. Voilà. Donc du coup, avec tous ces personnages-là, j'ai passé un très bon moment, c'était une bonne lecture. J'ai mis le temps à le lire, parce que bon, ça s'est pas lu non plus en 3 minutes. Du coup, j'ai eu une frayeur un petit peu au départ, et en fin de compte, c'était assez fluide, ça s'est assez bien passé. Sven est un personnage assez drôle, en plus, parce qu'il est un peu maladroit. Il lui arrive pas mal de choses, et puis après il a des regains de courage, donc il dit toujours ce qu'il pense, alors pas toujours à bon escient, hein, mais il dit ce qu'il pense, voilà, ça sort. Donc du coup, des fois, ça peut être très mal interprété par les gens qu'il a en face de lui. Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment avec Sven et tout ce mal-là, et je pense que je lirai la suite parce que c'est assez sympa. Je sais pas ce qui va nous attendre un petit peu dans la suite, on a un petit profilé là, à la fin du tome 1, mais rien qui nous amène sur le prochain tome. Donc par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, je vais me renseigner pour savoir quand le tome 2 va sortir. En tout cas, j'ai passé un bon moment, je lui mets un 16 sur 20. On a fait le tour des 3 lectures dont je voulais vous parler. Je vous laisse là, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.